Salut la grande famille Rossi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de réalisation de Papa Ado à Cocody. C'est pas du jeu. Il dit chaque jour quand on se réveille, chaque matin, c'est ça que vous goûter voir, les réalisations de Papa Ado. Je dois vous envoyer une vidéo pour que vous sachiez que franchement, Papa Ado ne dort pas. Et quand on dit Papa Ado dit ça là, il le fait. Un homme comme cela, on doit le soutenir à bloc. Jeunesse ivoirienne, ne restons pas là pour le mensonge. N'acceptons pas aussi la facilité. Écoutez très bien mon message. Gbagbo a dit comme ça. Mais lui-même, il a dit comme cela là. C'est si lui, on doit faire comme ça. Que voyez, tu vois ce que Papa Ado est en train de faire. C'est ça, on dit, quelqu'un qui est en train de développer le pays. Mais je vous laisse regarder un peu et après il va décortiquer. Voici ça même qui est là même, son vis-à-vis, sont là à nuit, voilà, son duité même devant tout le monde. On dit les deux antennes qui sont cafard têtu là, voilà les deux antennes là même, jolies, propres. Un pays il a développé ça. Applaudissez pour Côte d'Ivoire, soulevez la main, soulevez la main. Voici le plan là même qui est là, joli pont. On te parle de président Guépard, le plus rapide au monde, Papa Ado, voilà ça encore, 5e pont, pont de Cocody, le pont cafard, c'est-à-dire c'est un pont cafard têtu, voilà. C'est cafard, tu les tues fatigué, il ne meurt pas. Vous voyez, les deux antennes qui sont sur tête de cafard là. Voici les deux antennes blanches même qui sont là devant nous tous. Voilà ça même. Regarde comment la lagune même est propre. L'eau là même est content, joli. Les oiseaux s'envolent au-dessus, ils sont contents. Voici Côte d'Ivoire même qui est là, devant tout le monde. On ne parle pas de jolis pays. Pont cafard, ils sont là construits ici. On dit Papa Ado. Regarde la cathédrale de l'autre côté aussi. Vous voyez, voilà. On voit clair dans le pont là. On dit joli travail. Tiens, moi même si ménager, tiens. C'est pont, hein? Ouais. Moi, je n'ai jamais fabriqué pont et puis il dit là-bas c'est moule. Bon, c'est que voilà pont là même qui est là. Vous voyez? C'est le pont cafard là même qui est là. Alors on fabrique ici moule et puis on vient déposer ici. Un peu, et puis ça va finir. Pont de Cocody, 5e pont de la Côte d'Ivoire. Joli comme ça. Voici tout devant nous tous. Et pays là, c'est là joli ça. On dit Papa Ado, mets l'amour dans le pays là. Le président le plus rapide, on a tout. On a ambassadeurs, sont adolescents. On a le plus rapide, on a tout, il n'y a pas de temps. Arranger le pays là, on quitte ici. On a avancé, il y a autre projet encore. Il y en a. Vous voyez les chauves-souris qui sont en haut là, et ils vont à la maison. Voilà, il fait soirée, ils vont à la maison. Ils quittent au plateau, ils s'en vont à la maison. Voici le pont même qui est là. Chauves-souris s'en va à la maison, en Côte d'Ivoire, 18h. C'est ici on voit ça. On dit président Guépard, le plus rapide au monde. Voilà, regardez comment on fabrique pont. Si je ne me trompe pas, tiens, je ne me trompe même pas. Voilà, ça c'est moule. Voilà, ils vont remplir. Après, on prend pour venir déposer sur l'autre côté là-bas, vous voyez. Et puis on vient encore, on fabrique encore, on prend, on s'en dépose un peu, puis ça va devenir pont cafard têtu. Voici les deux têtes là, même têtu là-bas. On ne parle d'Abidjan, Côte d'Ivoire, président le plus rapide au monde. Et il y a des pays là, c'est là joli ça. Regardez comment ça va se passer. Oh. Voilà, pont déjà même. Et à l'autre côté, il y a pont. On a tout ici. On a tout. Regarde comment ils sont là fabriqués, ils sont là mettre l'amour. On dit Papa Ado, président Guépard, le plus rapide au monde. Il faut mettre l'amour dans le pays là, avancer. Il n'y a pas de temps. Voici ça, son 18h25. Voilà. Vous voyez comme les pieds là sont gaïa. C'est le pont même qui va là-bas. Ça travaille, hein? Ça avance même. Ça avance. Ça avance, hein? Le pont cafard têtu. En réanimation. Pour les rendre vivants. Ça travaille, hein? D'autres montent, d'autres descendent. Vous voyez comment ça est? Le pont cafard têtu. Devant nous tous. Ça travaille même. Ça avance même. Vas-y, Chinois, si moto. Quel bon là, hein? Un mal tcho. Bon, bref, la famille, vous avez vu. Là, ça me fait rire. Et j'ai honte aussi des gens qui sont contre les réalisations de Papa Ado. J'ai honte aussi des gens qui n'aiment pas Papa Ado. J'ai honte aussi de voir des gens qui ne veulent même pas la réussite de la Côte d'Ivoire. Honte à vous, honte. Mes frères et sœurs, ça là, pourquoi ne pas féliciter Papa Ado de vous à moi? Pourquoi? Quelqu'un qui développe le pays, quelqu'un qui s'occupe de son pays, et quelqu'un qui pense aux Ivoiriens, qui veut le bonheur de la Côte d'Ivoire, qui veut le bonheur, la réussite de chaque Ivoirien. Pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas l'acclamer?
Parce que ce n'est pas Dieu pour Dieu, on va là, c'est Dieu seul on peut adorer. C'est Allah seul on peut adorer. À part ceux-là, on ne peut pas adorer une autre personne. Ceux qui veulent adorer d'autres choses, eux peuvent adorer. Mais Papa Alassane, on ne peut pas. Mais quand même, on doit le féliciter. Et on doit l'encourager. Parce que ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, c'est remarquable. Il laisse ses traces, il laisse son nom sur la terre de Côte d'Ivoire. Oui, je suis fier de Papa Ado. Je sais très bien que je fais mes vidéos. Il y a des gens qui ne sont pas contents parce que quand tu dis la vérité, ils n'aiment pas ça. La jeunesse, il est temps de se réveiller. Il est temps. Notre manière de penser, la manière que nos grands-parents et nos parents pensent là, ce n'est pas la même chose. On dit nous là, nos générations, on appelle ça génération Android. Donc génération Android, on doit bien observer, on doit bien réfléchir et on doit bien analyser pour croire celui que tu travailles. Quand on te dit génération Android, il faut être fier de ça. Mais toi, tu es génération Android, tu prends ton Android, tu t'as regardé de ceux qui font les buzz, les blogueurs qui viennent insulter maman des gens. Les blogueuses qui sont lesbiennes, qui parlent des conneries seulement. Qui se mettent nues, qui portent caleçon, qui sont là dans les directs, qui dansent, qui me remuent les fesses. C'est ça que vous voulez. Quand vous finissez de regarder là, vous apprenez quoi dedans? Quand tu regardes une vidéo, quand tu apprends quelque chose là, c'est que tu peux mettre ça en pratique. Ou soit ça peut t'instruire. Oui. Mais vous, quoi? Zéro. Des réalisations comme ça, c'est à vous. Quand moi je balance, quand je fais une vidéo, c'est à vous de relayer ça, de partager ça dans les groupes. Pour que, même si tu n'es pas ivoirien, si ça tombe dans un groupe qui n'est même pas, il n'y a pas un ivoirien dedans là, lui, mais quand il va regarder, il va voir que oui, vos présidents travaillent, ton président travaille. Ça va te donner la fierté encore de ton pays. C'est ça qu'on veut. Mais vous êtes là. On va suivre Pouchou. Il y a des millions d'abonnés. On va suivre en mode caviar quoi. Mais eux, ceux-là, ils n'ont pas le temps de montrer les vraies réalités que les Ivoiriens mènent. Les conditions de vie que les Ivoiriens mènent. Problème des Ivoiriens, les gars ne parlent pas de ça. Eux parlent qu'à leur faveur. Eux parlent qu'à leurs problèmes. Et vous venez les acclamer, vous venez les soutenir. Mais quand l'homme est dans ses vérités, quand l'homme parle de ses frères et sœurs qui sont dans les problèmes, qui n'arrivent pas à travailler, qui passent leur temps à accuser le gouvernement. Or, ce temps, eux-mêmes, ils sont les diplômés. Ils sont les diplômés et les gars ne travaillent pas, ils sont toujours à la maison. Ceux qui disent que oui, moi j'ai eu mes diplômes, je suis comme ça, il y a master, il y a licence, il y a maîtrise, il y a il y a bac, il y a BPC, je ne travaille pas. Moi, quand je suis là, quand quelqu'un accuse le gouvernement, quand j'ai honte, et puis j'ai pitié de lui, j'ai pitié même de son âme. Oui, oui, oui. J'ai pitié de lui, j'ai pitié de son âme. Quand tu es un homme ou quand tu es une femme, quand tu viens au monde, là, à l'âge de 18 ans, 19 ans, là, si tu es en Afrique, là, c'est toi qui prends le relais de ta famille. Oui, c'est toi qui prends le relais de ta famille. Pourquoi? Parce que tes parents t'ont mis à l'école, là. Ils t'ont mis à l'école, ils n'ont pas dit oui, je mets mon fils à l'école, c'est pour échouer. Non, ils t'ont mis à l'école, là, c'est pour réussir. Demain, là, c'est toi qui dois prendre les relais. C'est comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. C'est pour cela qu'on met nos enfants à l'école. Mais vous voyez les travaux qui se passent. Quand Papa Ado travaille pour le pays, quand il fait ça, vous n'êtes pas d'accord de ce qu'il fait. Vous êtes contre ce qu'il fait. Mais comment Dieu, vous-même, comment Dieu peut vous bénir? Je vous dis toujours que ce monsieur-là, ce pépé-là, la personne qui est contre lui, qui est contre ses idées, qui est contre sa vie, qui est contre vraiment ses activités, je pense que mon frère, tu as échoué dans ta vie. Parce que cet homme-là, ceux qui l'ont cru à ses idées, ceux qui l'ont cru, tout ce qu'il fait dans la vie, ça a reçu toujours.
et je suis content. Moi, je n'ai jamais supporté Alassane, je n'ai jamais voté pour Alassane. Moi, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PDCI, ni Suroïs, mais je suis un jeune lambda comme toi, mon frère. Toi, tu peux supporter tel parti, mais moi, je n'ai pas de parti. Mais je supporte celui qui s'occupe bien de mon pays. Oui, je suis comme ça. C'est pour cela que je n'attends pas la main du gouvernement pour dire oui, c'est le gouvernement qui va m'aider et devenir quelqu'un. Jamais. Moi, j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 pieds et un cerveau dans ma tête. Comment faire développer mes activités, comment faire pour travailler, comment faire pour faire mes projets. C'est ça. Mais je ne suis pas, vous êtes là, vous êtes focalisés. C'est que vos grands frères vous disent à la maison là-bas, ou au quartier, vous vous focalisez sur ça. Vos grands frères, c'est à vous. La jeunesse, c'est à vous, c'est à nous. De leur dire, non, grands frères, nous sommes génération pressée, génération Android là. Nous là, c'est comme ça, nous on voit la vie. Et si eux ne croient pas, c'est à nous de mettre en pratique. C'est à nous de mettre en pratique. Et quand on commence à réussir là, c'est nos grands frères là. Quand on dit réunion de famille là, on dit attendez petits frères. C'est cette fierté là, je veux de vous, la jeunesse ivoirienne. À l'âge de 18 ans, à l'aise même de rentrer dans fait des broutages, je vais aller arnaquer des gens. Tu vas arnaquer jusqu'en toi-même là. C'est ta vie, tu vas aller vendre. Parce que quand tu vas commencer à gagner l'argent, tu vas rentrer, ils vont te proposer d'autres trucs encore là. Tu vas te lancer dedans parce que tu as déjà pris le goût. Donc il est temps de voir les réalisations. Il y a des travaux même, il y a des chantiers même, il y a des travaux qui sont là, qui sont libres. On cherche des gens qui veulent travailler. Mais vous triez, la jeunesse ivoirienne maintenant trie le boulot. Vous triez les boulots. Non, moi je ne peux pas aller travailler ça là. Non, moi il y a eu mes diplômes. Non, moi je ne peux pas aller travailler ça là. Mais quand vous venez à l'aventure, vous ne triez plus. Mais quand vous êtes dans vos pays, c'est vous triez. Mais pourquoi vous faites ça? Maintenant, quand un étranger vient dans votre pays, quand il commence à travailler, il gagne l'argent, ça vous fait mal. Pour dire, l'étranger vient, c'est le gouvernement qui donne le boulot aux étrangers. Et nous-mêmes, nous, on ne veut pas travailler. Moi, je constate ça. Et je vois des trucs. J'ai dit non, non, non. Quand un étranger vient travailler chez vous, lui, il ne trie pas boulot. Mais vous êtes dans vos pays. C'est à vous-même de travailler. Là, au moins, quand un étranger vient, il va être fier de vous. C'est comme ça. Mais vous, ce n'est pas ça. Nous, dans le pays Maghreb où on est là, c'est les Maghrébiens d'abord. Eux, ils travaillent d'abord. C'est quand ça ne va pas qu'on appelle étranger vient faire. Il y a des travaux que les Arabes ne peuvent pas faire. C'est l'étranger, ils vont appeler par eux, nous vont en bouton là. C'est nous, on a les gabarits, on fait et puis eux, ils font, c'est tout. Mais quand on te dit, voyez un noir, voici un étranger, pas un noir, mais voici un étranger, voici venez, c'est eux qui vont choisir. Je ne suis pas là pour dire qu'ils sont xénophobes, non, je ne suis pas là pour dire non, qu'ils sont là pour distinguer, non. C'est parce que eux d'abord, parce que les frères et les sœurs aiment travailler, eux veulent travailler réellement. Mais nous, c'est quoi? Nous, on ne veut pas travailler, on veut aller faire la Java. Quand on a 10 000 seulement, on attend week-end n'a qu'à vite arriver, on va aller dans Maki, aller s'asseoir, payer 2 bières, manger pas au fou, inviter la fille à aller dans l'hôtel, c'est fini. Dimanche, maintenant, tu es là et puis tu prends que hier, ce que j'ai fait là, c'était bon. Et puis c'est fini, c'est ta vie, tu es là. Oh, les 10 000, si tu cotisais. Ou avant, mes briques étaient 15 francs. Nos parents prenaient cet argent-là, ils partaient boire à leurs copines. Mais aujourd'hui, voici ça. Ne restons pas là, ne copions pas nos parents. Nos parents nous ont mis à l'école. Réfléchissons très bien. Analysons très bien ce que nous faisons. Ne restons pas là, la facilité nous a dominés. C'est à nous de dominer la facilité. La jeunesse ivoirienne, c'est à nous de dominer la facilité. Quand nous venons à l'aventure, d'abord on travaille là. C'est à nous d'encourager nos frères qui sont au pays là-bas pour qu'eux puissent travailler, eux puissent se chercher là-bas pour gagner les paix. Parce que l'aventure ici, je vais vous dire, quand tu viens à l'aventure, souvent quand tu fais 5 ans, 3 ans, tu as honte de te retourner au pays. Tu as honte de te retourner au pays. Et le pourquoi? Le pourquoi est que tu n'as rien fait. Rien, tu n'as rien réalisé, tu n'as rien économisé.
Parce que quoi, la facilité que tu avais au pays là, c'est ça, tu as envoyé ça à l'aventure. C'est pour cela que tu n'as pas réalisé, tu n'as rien économisé. Mais c'est ça, Papa Ado. Vous êtes dans votre pays. Papa Ado vous montre que le chemin, quand tu veux devenir quelqu'un, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Souffre pour réussir. Mais vous ne voulez pas ça. Vous trouvez que oui, il n'est pas bon. Il n'aime pas partager le boulot. Que c'est comme... Non, non, non. Non, je dis non. Non à ça. Il y avait un ami que je ne connais pas, c'est un abonné. Je ne peux pas mentir dans ça. Je sais que lui, s'il regarde ma vidéo jusqu'à la fin, il va se rappeler. Il m'a appelé, il me dit que aussi, tu sais, vers Anyama là-bas, parce que lui, il habite à Bobo Anyama là-bas, côté là-bas. Il dit il y avait cité de construction qu'ils ont donné ça aux Blancs, je ne sais pas c'est qui là. Donc les gars ont commencé à construire, c'était joli, tout. Après ça, ils ont donné ça à autre structure. Autre, par exemple, il ne peut pas dire non des trucs là, par exemple, si je ne suis pas là pour dénigrer tel truc. Donc, ils ont donné à autre structure, ils sont allés foutre la merde. Or, les blancs, eux, ils ont enlevé les mains dedans. Vous voyez. Donc, c'est pour cela que quand tu veux vraiment apprendre là, tu observes, tu analyses, tu mets tes trucs en place et tu vois comment le gars fait. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez vous lever comme ça. On n'a qu'à travailler, on n'a qu'à faire ça. Le temps que vous prenez, vous regardez les caleçons, les pornos, les trucs, etc. Là. Prenez ce temps-là. Vous allez vous cultiver sur le net. Vous allez vous cultiver sur le net. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire, mais eux ils viennent sur le net pour regarder comment le gars place les trucs. Et puis lui-même, là, il fait ses activités. C'est ça que je veux de vous. Les gens qui sont là pour dire Papa Ado n'est pas bon. Arrêtez d'écouter ceux-là. C'est parce qu'ils n'aiment pas Papa Ado. Eux, ils n'aiment pas ce que Papa Ado est en train de faire. Parce que si ce que Papa Ado est en train de réaliser là, ça leur fait mal. Parce que eux, leur tout là, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas réalisé. Et ceux qui vont venir aussi, pourquoi ça leur fait mal? Quand ils vont venir là, est-ce qu'eux peuvent travailler comme Papa Ado? Question. C'est pour cela que ça leur fait mal. Mais dommage, Papa Ado, lui, il ne regarde pas ça, lui, il travaille. C'est ça qu'on appelle quelqu'un à respecter dans ce pays. Quelqu'un vraiment à nourrir, quelqu'un à lui donner les fleurs. Parce que ce n'est pas du jeu. La Côte d'Ivoire qui quitte dans la guerre, et puis regardez les constructions, ce qui se passe là, mon frère. Même si toi-même là, même si tu es aveugle même, tu ne vois pas là. Mais quelqu'un va te dire, mon frère, là où tu vas là, franchement, la route là, c'est bien placé, tu peux partir toi seul. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est pour cela que j'aime Papa Ado, je suis fier de lui. Et je vais m'arrêter là. Ça, c'était vous montrer les travaux de Cocody, ce qui se passe là-bas. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Si ma page Facebook, tu peux t'abonner. Instagram, tout ça là, à TikTok. Si les 4 plateformes, vous pouvez vous abonner. Je suis là-bas. Ceux qui veulent me contacter par WhatsApp, je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Contactez-moi et je dis ciao, ciao. À plus.